Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous allons aller voir les énergies pour le mardi 24 novembre. On nous dit une bonne journée pour les activités traditionnelles, normales, on ne se force pas, on laisse faire les choses. De l'harmonie au moment du déjeuner, la puissance est dans l'air et vous êtes une partie de celle-ci. Utilisez des conseillers. Allez voir des conseillers, des gens qui peuvent vous aider. Consult advisors, oui c'est ça. Advisors, c'est aussi les avocats, tout ce qui est du légal. Mais c'est surtout des conseillers. Donc conseillers en tout genre. On va voir mardi. Parce que ça a l'air d'être une journée plutôt douce. J'aime bien l'idée que vous êtes... Il y a de la puissance dans l'air. Il y a de l'énergie, mais c'est vraiment de la puissance. Hein. Et que vous en faites partie. Allons voir les messages pour vous. Les messages des cartes. J'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous passez un bon début de semaine. Une belle dernière semaine de novembre. On va aller voir les messages des cartes pour vous. Ce que nous pouvons glaner des énergies environnantes. Alors, je vais vous avouer que j'aimerais bien des messages de... Alors, pas forcément de motivation pure, mais de force à passer, je vais pas dire des obstacles. On va voir ce qu'il en est personnellement, et je pense, comme je l'ai dit depuis les tirages, c'était avant, quand j'ai commencé à annoncer, quand j'ai annoncé qu'on allait faire des tirages privés, des mini-tirages et un live, et j'ai reçu plein de demandes hors message en me demandant de choisir, alors que le message, il faut que je vous le dise parce que ça me porte sur le cœur, et j'ai eu beau faire de la méditation, c'est toujours pas sorti cette énergie assez négative que j'ai reçue, parce qu'il y avait beaucoup trop d'attentes. Et que, alors je vais dire, les gens jouent pas forcément le jeu, c'est un peu ça. Les mini-tirages, c'est des tirages gratuits que je fais parce que ça me fait plaisir, parce que j'aime aider et puis être là sur le moment. Les énergies sorties, parce qu'après j'ai relu le chat un petit peu, et forcément, vu que j'ai pas pu aller jusqu'en bas, je vois pas Alex par exemple qui fait des blagues. Enfin voilà, merci Alex. Merci à tous ceux qu'on dit gentiment bonjour, qui sont juste venus. Il y avait tous ceux avant qui m'ont demandé en message privé de les choisir. Il y a beaucoup de... Cependant, qui m'ont demandé de les choisir alors qu'ils avaient déjà été... j'avais essayé de faire en sorte que ce soit un peu... juste, et que tout le monde essaye d'avoir. Je peux pas répondre, bien sûr, sur 90 personnes qui étaient là, j'ai dû prendre 20 tirages, bref, j'en ai ressorti une énergie super négative, voilà, que je porte en moi depuis, et c'est très compliqué. Donc là, personnellement pour moi, et on va voir si ce tirage vous touche aussi, c'est quelque chose qui... C'est pour ça que je demande une aide aux cartes. Une aide aux cartes, parce que c'est... quand je parle de construire une communauté, j'aime bien cette idée que tout le monde comprend comment ça fonctionne, que si on est là, on fait partie d'un tout, et que justement, et il y en a certains bien sûr qui m'ont dit Magali, mais, juste un petit coucou de soutien, etc., parce qu'ils avaient déjà eu des mini-tirages. Il y en a d'autres, ceux que j'ai en tirage privé, qui m'ont dit aussi bonjour et qui savent bien que il y en a qui peuvent pas se permettre un tirage, donc on leur laisse la place aussi. C'est cette communauté que je veux voir ressortir, et c'est pas du tout ce que j'ai senti. J'étais au point le vendredi soir de tout annuler au niveau des mini-tirages, tellement ça m'avait choqué. Donc voilà, fallait que je vous en fasse part. On va voir si les cartes peuvent guérir mon tourment.
et le vôtre. Je ne sais pas ceux qui ont vécu des choses, si ça peut être similaire. On a le 6 de bâton. On est victorieux. Bon, bah, c'est pas moi. On est victorieux de la situation. Quelque part, on avance. Quelque part, on a eu des vraies rétributions, des vraies validations, des gratifications d'efforts fournis. On sait très bien qu'on s'est battu et qu'on a justement surmonté certains obstacles. Il y a vraiment l'idée avec le 6 de bâton de autant on a donné, autant on reçoit. En action pure et dure, en intensité. Donc, plus vous vous êtes battu et plus les validations, entre guillemets, seront grandes, plus vous pourrez exposer votre succès à la lumière. Il y a vraiment une idée avec le 6 de bâton de complète victoire, avec autour de vous les gens qui vous félicitent d'avoir passé et d'avoir tout donné, entre guillemets. Vraiment une grande... j'allais dire succès, c'est toujours ma carte du succès avec tambour et trompette. On va aller voir. On a le 8 de denier, le labeur, le battleur à l'envers, le 2 de denier à l'envers. On a la reine de denier à l'envers et cette roue de fortune à l'envers. Dis donc. On a 6 de bâton et 8 de denier qui sont à l'endroit pour ce mardi. Toutes les autres cartes sont à l'envers, un peu comme si on était bloqué dans quelque chose, même si on essaye et qu'on travaille énormément. Avec ce 8 de denier, c'est ça, c'est le labeur, c'est se perfectionner, c'est vraiment polir des situations, des capacités professionnelles, des enseignements, mais aussi des techniques, des connaissances. Il y a l'idée d'être bien conscient de ses valeurs personnelles et de toujours vouloir continuer à produire plus, à développer plus. Et vraiment en ayant la tête dans le guidon, entre guillemets, on est polarisé sur ce qu'on voudrait voir s'épanouir. Il y a une idée de rentrée d'argent aussi avec ce 8 de denier. Il y a une idée d'être toujours en constante productivité justement pour garder ce flot de valeurs, que ce soit matériel ou émotionnel, entre guillemets, personnel, flot de valeurs, arriver vers soi pour ensuite le rendre, c'est cette équité du 8 de denier. Avec le battleur à l'envers, il y a une miscommunication. Il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à exprimer comme il faut et pourtant on a la capacité de sous-peser différentes options. Je ne sais pas si les options vous correspondent exactement parce qu'on a la reine de denier qui, je vais dire, elle veut en donner tellement qu'elle se disperse un peu. Et cette roue de fortune, c'est pour ça que je parlais de blocage, qui est à l'envers, le moment où on subit les choses. Et côte à côte avec ce battleur à l'envers, en plus, on a la difficulté à réussir à refaire tourner la roue dans l'autre sens. La roue de fortune, les hauts et les bas de la vie, hein, les moments où on se sent au sommet du monde et où on veut absolument y rester, et puis les moments où c'est beaucoup plus compliqué et les aléas de la vie font qu'on est tout en bas de la roue et qu'on veut absolument y remonter. Il y a une idée de soumission, il y a une idée d'être obligé de se battre, bien sûr. Il y a une idée d'adversité des choses sans pour autant qu'on sache quand et comment ça va se passer. Même si on contrôle ce qu'on fait de sa vie, on a toujours des moments où ça va être plus compliqué que d'autres. On va aller voir. Ce que j'aime, c'est quand même ce 6 de bâton où il y a vraiment une profonde validation de soi-même et des autres, et puis surtout de son énergie guerrière, on va dire, parce que c'est très combatif. Le 6 de bâton, on baisse pas les armes, à aucun moment on a baissé les armes, à aucun moment on a baissé les bras, et là on arrive vraiment victorieux dans cette journée de mardi, en étant complètement en confiance sur le fait qu'on a réussi moult choses.
on a valet de coupe et 7 de coupe à l'envers. On passe des deniers, on est toujours dans la réceptivité. C'est ça qui est intéressant dans ce tirage. Pour l'instant, on n'a que des coupes, des deniers, et puis dans l'humeur du jour, ce bâton très actif. Un peu comme si vous aviez vraiment envie de faire des choses, mais qu'on vous laisse un peu dans l'émotionnel, travailler la compréhension de l'émotionnel, ne pas se faire d'illusions avec ce 7 de coupe. Le valet de coupe, c'est un messager, c'est quelqu'un qui est très créatif, qui trouve toujours des moyens d'amener son envie de positiver, son envie de s'exprimer sur ce qu'il a sur le cœur. Et là, avec le 7 de coupe, c'est en plus au-dessus, posé comme ça. Pour moi, le valet de coupe, c'est quelqu'un de très rêveur. C'est tout ce qui est, les coupes, c'est tout ce qui est signe d'eau. Et le valet de coupe, encore plus, il a une imagination débordante. Et là, on dirait qu'il s'illusionne un peu entre ses rêves et la réalité, entre guillemets, de ce 8 de denier qui est vraiment le labeur. On se relève les manches, on continue à se concentrer sur ses bases, ses valeurs très précises. Et à côté de ça, on a quelqu'un qui est complètement dans les nuages. En plus, le valet, il faut penser que c'est un messager. C'est un peu comme s'il voulait donner, alors je ne sais pas si c'est vous, j'imagine tout à fait certaines personnes qui seront au bureau en train d'être obligées de bosser et de bûcher dur, avec des envies complètement utopiques dans la tête. J'aimerais bien qu'il y ait la paix dans le monde, j'aimerais bien... Il y a un peu de cette idée-là, et si les gens regardaient les choses d'une façon différente, et si, la carte du 7 de coupe à l'envers, pour moi, et si, le 7 de coupe à l'endroit, toutes les options possibles et imaginables émotionnellement, le 7 de coupe à l'envers, plutôt des illusions, des rêves, des châteaux en Espagne, mais des fois ça fait du bien, vous savez que je suis pour le rêve, alors bon, on a l'amoureux à l'envers, notre reine de bâton à l'envers, on a reine de bâton, reine de denier à l'envers, il y a vraiment quelque chose qui est très compliqué au niveau d'une décision. Mais j'ai pas le sentiment que ce soit une décision pour une fois entre plusieurs choix possibles. On dirait que c'est plutôt une décision de comportement parce que avec ce jugement, on est dans la décision, on est dans la constatation de ce qui se passe. On devrait être capable de voir passé, présent, futur d'une façon très objective tout en connaissant ses propres qualités, ses défauts, en connaissant son environnement, en connaissant la situation, avoir la capacité de se projeter vers quelque chose de nouveau. Et là, on voit bien qu'entre ce jugement et ce battleur à l'envers, j'aimerais voir les choses différemment, j'aimerais pouvoir exprimer les choses différemment, mais il me manque encore des éléments. Alors, cette reine de bâton à l'envers, pour moi, c'est ou une entité extérieure qui est toujours présente et un peu, alors je vais dire mesquine, mais c'est dans l'idée de quelqu'un qui vient se glisser dans quelque chose qui est déjà bien rodé, ou alors c'est quelqu'un, et c'est une partie de vous qui se sent très dévalorisé, un manque de confiance en soi, et avec cet amoureux là au milieu, j'ai l'impression que vous avez du mal à retrouver un équilibre pour vous exprimer au mieux par rapport à ce que vous voyez de votre situation. Vous pouvez pas, j'ai le sentiment qu'en ce mardi, vous pouvez pas faire beaucoup plus que ce que vous avez déjà fait. On a un principe réceptif ici et un principe très actif, mais à l'envers, c'est difficile. On a le sentiment qu'il faudrait juste que vous puissiez être complètement spectateur sans vous engager dans l'attente, et je pense que vous le savez parce que c'est pour ça qu'on a l'impression que vous regardez la situation en disant bon, voilà où ça en est, je vois bien que je peux pas bouger, je vois bien que je sais pas exactement que dire avec ce battleur à l'envers qui est aussi de temps en temps un joueur dans le sens où on perd ou on gagne quand on joue, mais là j'ai l'impression qu'on est un peu sur le fil par rapport à certaines choses et que avec ces deux
énergies féminines à l'envers de je peux rien faire, j'ai déjà tout donné. Bon ben maintenant, il y a un peu cette idée d'advienne que pourra, mais j'ai le sentiment que c'est parce que vous manquez d'options. Vous manquez d'options. On a le 2 de denier à l'envers, et le 2 de denier à l'envers, on est déjà en train de jongler énormément de choses, donc c'est très compliqué de laisser entrer autre chose. Et quand je dis laisser entrer autre chose, on a le 9 de bâton à l'envers qui se pose, qui est être sur la défensive. On s'est mis dans un fort, on n'en sort plus, on refuse de laisser les gens rentrer. On est vraiment un peu à bout. Et c'est ça qui vous manque. Et c'est ça qui vous manque. L'énergie, pourtant, elle est là et elle est bien là. Mais dans cette situation pour vous du mardi, il y a, surtout avec ce 8 de denier, où vous êtes là, mais je sais où j'en suis, je sais ce que je donne, ce que je reçois, c'est honnête, je continue, c'est égal. Mais il y a pourtant quelque chose de très « ah mais si seulement ». Ah mais si seulement je pouvais faire comprendre, parce que notre valet de coupe, c'est quelqu'un qui amène quelque chose, un message de partage, de communion, de création. Ah mais si seulement on m'entendait, mais le problème c'est qu'il a pas beaucoup de... Enfin c'est un messager, il a beaucoup de voix et pas beaucoup de voix, il a beaucoup de voix sur le moment, mais c'est vite oublié, entre guillemets. Il n'a pas encore la solidité pour pouvoir faire passer un message qui ira... Ça touchera certainement sa cible, mais quelque part, ça sera vite évaporé, on dira. Et après, pour le reste, on dirait que vous êtes un peu dans cette position-là, avec la capacité de voir que vous pouvez commencer autre chose, que vous pouvez tout à fait fermer une porte. Mais le problème, c'est que alors non seulement comment est-ce qu'on ferme une porte, et puis surtout quand on a un ego avec cette reine de bâton à l'envers qui se dit moi j'ai quand même beaucoup donné, moi je me suis quand même bien battue, là j'ai un peu de mal à comprendre ce qui se passe, et cet amoureux à l'envers, ou même s'il y a des choix, les options, on dirait dans cette situation, ne sont qu'imaginaires. Ne sont qu'imaginaires, mais j'ai le sentiment que c'est peut-être parce que justement, vous vous êtes bloqué. Alors, vous êtes bloqué avec ce 9 de bâton à l'envers. Il y a l'idée de continuer à persévérer, mais aussi de se protéger, de vraiment être carapaté dans quelque chose. Et avec ce 2 de denier à l'envers, il y a beaucoup de choses autour de vous qui valent le coup d'y penser. Je fais le jongleur parce que la carte du 2 de denier en général c'est le jongleur, à part que là il y a beaucoup trop de choses, et que du coup on dirait qu'il vous manque encore juste un élément qui pourrait faire un peu plus de lumière, un peu plus d'éclaircie. Et celle-ci, entre guillemets, elle est tombée et elle a fait... Je sais pas, je vais la mettre comme ça. Avec ce 5 de denier et cette reine de denier à l'envers, je vous ai dit qu'il y avait il manque juste l'élément pour accepter. Voilà, c'est juste ça en fait. C'est juste l'acceptation, parce que la reine de denier, elle veut tout faire, elle veut tout réussir, elle est tellement dans le... C'est, comme je vous dis, moi, la reine de denier à l'envers, c'est le mélange entre la maman italienne et la maman juive dans tous ces clichés. C'est-à-dire qu'elle veut absolument réussir à faire que les gens soient heureux. Il faut que ça aille, il faut que tout le monde aille, donc elle en devient complètement étouffante parce que elle est toujours aux petits oignons et elle propose toutes les solutions possibles, et on dirait que c'est pour ça que vous vous essoufflez. Un peu comme, je pense avec ce 9 de bâton aux flammes, un peu comme quand on fait un grand feu et on met pas d'air dedans, du coup ça étouffe. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a un peu ça. Ce qui est chouette avec ces deux cartes qui sont tombées et avec ce tirage du mardi, c'est que avec ce 6 d'épée à l'envers et ce 5 de denier, vous sortez la tête de l'eau complètement. Il y a des choses qui sont comprises et d'autres non. Et vous rentrez, j'allais dire...
dans le reste de votre semaine avec ce 6 d'épée, parce que le 6 d'épée c'est avancer, vaille que vaille, même si le passé reste un peu présent, alors je sais pas si les épées sont dans votre dos, dans votre cœur, dans votre tête, mais quelque part, votre fonctionnement qui a tendance à être on s'occupe de tout, quitte à ne plus avoir d'énergie possible, à même réussir à s'étouffer soi-même parce que vous voulez en faire beaucoup, vous voulez en donner beaucoup, vous voulez... qu'est-ce que j'ai dit dernièrement à une de mes consultantes? Qu'elle n'arrivait plus à s'écouter elle-même et c'est un peu ça. Et c'est un peu ça, j'ai le sentiment. Parce que le 5 de denier, c'est quand on est sur le... On se sent un peu sur la touche, à l'envers, on reprend du poil de la bête. Le 6 d'épée, il faut avancer, il faut comprendre les erreurs du passé, les leçons, etc. Mais vaille que faille, il faille avancer. Avec cette roue de fortune à l'envers, il y a aussi la compréhension que c'est comme ça. C'est comme ça, c'est pas grave en soi. Il y a des choses à comprendre, c'est une certitude parce qu'on a ce jugement dans cette position-là. J'ai envie de vous dire, et je vais prendre une carte de message, pas de celui-là d'ailleurs. J'ai envie de vous dire, comme je vous le dis souvent, de vous lâcher la grappe, et je crois que je vais faire la même chose avec moi-même, voyez-vous. On ne peut pas être partout. Merci les cartes. On ne peut pas être partout, même si on essaye. On ne peut pas... On ne peut pas tout concilier. Et avec ce deux deniers à l'envers, quand on a déjà beaucoup de choses à s'occuper, effectivement, il vaut mieux se terrer dans sa tour du 9 de bâton à l'envers pour éviter d'autres choses. Là, je vous avouerai qu'il semble qu'il y ait une bouffée d'air frais qui arrive, mais j'ai le sentiment que c'est aussi... parce que vous vous battez, entre guillemets, avec vous-même, avec vos pensées, avec vos façons de vous exprimer, avec ce que vous acceptez, ce que vous n'acceptez plus, avec ce 6 d'épée à l'envers. Et il y a des moments où, même quand, avec cette reine de denier à l'envers, on a un cœur grand comme ça et on donne à perte, on n'en sort rien du tout, et je pense que c'est pour ça qu'il y a ce manque de confiance de la reine de bâton à l'envers. On n'en sort rien du tout, c'est pas bien grave, on dirait que c'est vraiment juste une étape en ce mardi. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a le 6 de bâton en humeur du jour, donc quoi qu'il en soit... Ah tiens, j'avais pas vu que ma caméra s'était gelée en haut. Il y a ce 6 de bâton en humeur du jour qui nous dit... que quelque part vous savez tout à fait que vous êtes sur la bonne voie, que vous êtes victorieux, que vous avez passé des hauts et des bas, et que vous en passerez encore, mais que vous savez très bien que vous avez le feu. J'ai cette carte qui vient de tomber, c'est ça un peu, ouais. Restlessness, c'est ne jamais pouvoir s'arrêter. On pense trop, on pense trop, on pense à tout, on n'arrive pas à trouver un moment to rest, pour se reposer. Il y a cette idée d'être en constante agitation. Et du coup, la paix a du mal à s'installer. Et j'ai le sentiment que même si vous y travaillez avec ce 8 de denier, que vous construisez quelque chose, que vous êtes vraiment au travail sur le développement, la paix a du mal à s'installer parce qu'il y a beaucoup d'énergie. Je ne sais pas exactement comment vous pouvez la canaliser mieux. Que seulement en vous disant avec ce 6 d'épée à l'envers, on ne m'y reprendra plus. De toute façon, c'est un peu vaille que vaille, on avance et puis c'est tout, on met ça derrière soi parce qu'il n'y a pas d'autre fonction, surtout avec cette roue de fortune à l'envers, que d'essayer de remonter en haut de la roue et d'être à nouveau au sommet du monde, tranquillement. Avec ce 5 de denier à l'envers, vous savez tout à fait que rien n'est gravé dans la pierre, que vous allez vous investir à nouveau, que vous savez que tout est lumière, même si vous vous êtes senti un peu perdu à ce moment du 5 de denier où on est
à l'endroit, cette carte, elle est, quand on a on s'apitoie, on sent que entre ce dont on a envie et ce qui arrive, bah malheureusement, il n'y a pas de résultat. Et là, bah, vous vous dites, bon, bah allez, c'est bon. C'est bon là. C'est bon là, il faut avancer. Et c'est un peu, on oublie tout, on recommence. Et je crois que c'est la leçon de ce mardi. On oublie tout, on recommence. Parce qu'avec la carte du jugement qui est là, il y a vraiment la situation qui est tellement près de votre visage que vous avez du mal à prendre du recul et à voir les choses dans leur ensemble. Bon. Restlessness, agitation, être en, être en mouvement complet, avoir tendance à ne pas suffisamment se poser et à vouloir qu'il se passe des choses tout le temps et être super actif aussi. Bon, je pense que on va la laisser là cette carte. Je pense qu'on vous dit juste passez à autre chose. Passez à autre chose, occupez votre esprit à autre chose. Avec ce 2 de denier à l'envers, il faut penser que vous avez déjà beaucoup et peut-être trop et que vous ne laissez pas suffisamment de place dans votre tête, d'espace disponible pour que s'installe la paix qui traditionnellement vous caractérise. Voilà, messieurs, dames. Bon, bah moi, ça m'a fait le plus grand bien. J'espère que vous aussi. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous en avez envie. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très beau mardi. Je vous dis à bientôt. Au revoir.